Bonsoir, il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le spécialiste européen des services numériques Inetum lance l'extension de ses activités au Maroc. Il vient de signer avec le Royaume un mémorandum d'entente qui vise à atteindre des objectifs stratégiques communs, dont le soutien à la transition numérique du Maroc. Tanger célèbre la journée internationale du jazz, désignée par l'UNESCO chef de file des festivités. La ville du Détroit accueille ce soir le grand concert mondial de jazz au Palais des Arts et de la Culture. Un événement longtemps attendu par les amoureux de ce genre musical qui trouve ses origines dans la musique africaine traditionnelle. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi de Suède, Sa Majesté Carl XVI Gustave, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, le souverain exprime ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au roi de Suède et ses chaleureuses salutations à tous les membres de la famille royale. Sa Majesté le roi saisit également cette occasion pour souhaiter davantage de progrès et de prospérité au peuple suédois ami. Le numérique, un secteur d'emploi et de débouchés grâce à la vision royale, ce secteur est aujourd'hui un levier fondamental de la croissance socio-économique au Maroc. Alors pour atteindre les objectifs stratégiques fixés, le Maroc noue des partenariats de taille. Un mémorandum d'entente autour d'un projet d'extension des activités d'un groupe européen spécialiste des services numériques a été signé aujourd'hui à Rabat. Le groupe Inetum s'engage ainsi à créer 1500 emplois à l'horizon de 2027 dans plusieurs villes marocaines. Mohamed Chouanina, Omaïma Ramli. Pour réussir sa transition numérique, le Maroc mise sur les métiers du digital. Des métiers de l'avenir qui emploient des technologies avancées et offrent des services innovants. Pour cela, le Maroc s'allie au géant européen des services numériques, Inetum. À la clé, la création de 1500 emplois. Depuis 20 ans, ils sont au Maroc et en 20 ans, ils ont créé près de 800 emplois et l'accélération pour les prochaines années avec la création de 1500 emplois, c'est dire la confiance de ce groupe dans les stratégies de développement du Royaume sous la supervision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et aujourd'hui, c'est notre grand bonheur, grande joie de signer ce partenariat de développement avec un investissement prévu de plus que 50 millions de dirhams, 5 millions d'euros et la visée de tripler nos effectifs au Maroc. Bien entendu, nous souhaitons attirer des talents de tous âges sur les technologies les plus innovantes. Un projet ambitieux pour un investissement prévisionnel de 50 millions de dirhams. Il s'inscrit en droite ligne avec le développement continu du numérique au Maroc. Nous avons signé des protocoles d'accord pour créer plus de 17 000 emplois dans différentes régions du Maroc. Et le secteur de l'outsourcing a connu une grande croissance. Il y a 2 ans, le chiffre d'emploi était à 14,9 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il est à 19,9 milliards de dirhams, un chiffre record et une croissance de plus de 20%. Investir durablement dans le potentiel humain et technologique, tel est le nouveau fer de lance de la stratégie marocaine dans ce secteur d'avenir. Secteur pourvoyeur d'emplois qualifiés pour toute une génération de jeunes diplômés. Parlons tourisme à présent, autre secteur levier de développement durable et d'intégration. Les principaux indicateurs du tourisme national sont au vert. Les arrivées touristiques dans le pays ont enregistré 3,3 millions de personnes au terme du premier trimestre 2024, en progression de 12,8% par rapport à la même période un an auparavant. Cette progression est due à la hausse du nombre des arrivées de touristes étrangers de 15,4% et de celui des Marocains résidant à l'étranger de 9,8%. C'est ce qu'indique la Direction des études et prévisions financières. Page météo à présent, ressortez les parapluies. De fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues demain dans plusieurs provinces du nord du Royaume. Dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange, la Direction générale de la météorologie nationale prévoit de fortes pluies, parfois orageuses. Nous lisions 25 à 40 mm demain de 5h à 11h à Tanger, à Ceyla,
Fars Anjara, Larache et les reliefs relevant de la province de Tétouan. Et puis sachez que le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques. Et pour plus d'informations, vous n'avez qu'à composer les numéros de téléphone suivants qui s'affichent sur votre écran. Pour ce qui est des hauteurs des pluies au cours des dernières 24 heures, il a été relevé 25 mm à Tanger, 9 mm à Meknès, Casablanca 8 mm, Rabat 7 mm, Ifrane 6 mm, 5 mm ont été enregistrés à Fès, 4 à Titmlil, 3 à El Jadida, Nouassar, Midelti, Ben Simen, 2 mm, Safi, Sidi Simen, Kenitra, Chefchaouna, 1 mm, Nadour, Salim, Mohamedia, Taza, Taourirt, moins d'1 mm. Et puis cette information concernant le football, le tribunal arbitral du sport rejette la demande de la Fédération algérienne de football concernant le résultat du match aller de la demi-finale de la Coupe de la CAF qui devait opposer à Berkane la Renaissance sportive de Berkane et l'USMA d'Alger. Décision prise par la commission d'appel de la Confédération africaine de football le 24 de ce mois. Autre sujet, la gastronomie, une porte d'entrée des cultures et des peuples. Et c'est justement pour favoriser l'échange et créer du lien qu'un festival international baptisé Sous Gastro est organisé à Agadir. Pour sa première édition, l'événement rassemble 100 chefs, cuisiniers et pâtissiers en provenance de nombreux pays. Tous entrent en compétition pour mettre en valeur la riche tradition culinaire marocaine ainsi que l'excellence culinaire mondiale. Ce festival, qui célèbre l'art culinaire dans toute sa diversité, est organisé par l'association Isra pour les arts culinaires et le développement durable. Reportage Hijb Tamek, Yassine Mourafiq, le récit est signé Omaïma Rabli. Derrière leurs fourneaux, ces chefs se pressent. Les minutes comptent. Dans quelques instants, ils proposeront au jury une revisite de plats typiques de leur pays. Au menu, souris d'agneau aux agrumes, couscous sucré dressé dans un emporte-pièce ou encore gâteau traditionnel aux amandes. Je me suis bien préparée à cette compétition. Ce concours est une belle opportunité pour développer mes compétences. Je prépare une pastilla à la viande. Je suis chef pâtissière tunisienne et je participe dans la catégorie des gâteaux traditionnels. Cette compétition nous a permis de faire connaissance avec des chefs cuisiniers et pâtissiers des 4 coins du monde et d'échanger notre savoir-faire. Venus de différentes régions du royaume, ces chefs cuisiniers rivalisent d'idées et de créativité tout en mettant à l'honneur le terroir national. Car le Sous Gastro, c'est avant tout une compétition qui prône l'innovation, mais dans la pure tradition. C'est traditionnel. Le but de cette compétition est de mettre en avant les traditions culinaires des pays participants, mais avec une touche de modernité. C'est là que réside toute la complexité de cette compétition. Pour cette première édition, nous avons voulu mettre en avant la richesse de notre patrimoine culinaire. Car comme vous le savez, la gastronomie est plus qu'un héritage culinaire. Aujourd'hui, elle joue un rôle important dans l'attractivité touristique. Un festival qui célèbre l'art culinaire et renforce les liens entre les cultures. Voilà une belle invitation à la découverte d'un Maroc aux 1001 saveurs. De la gastronomie à la musique, ville réputée pour être un creuset des expressions culturelles, Tanger vibre depuis quelques jours au rythme de la musique jazz. La ville du Détroit a été choisie ville hôte de la Journée internationale du jazz 2024, célébrée le 30 avril de chaque année. Et ce soir, le Palais des Arts et de la Culture réunira les grandes figures du jazz, Herbie Hancock, le compositeur et arrangeur américain John Brasley et bien d'autres artistes. C'est un
rendez-vous musical longtemps attendu. Il promet une célébration inoubliable de la musique et de la culture jazz. Reportage, Anissa Boumedi, Saïd Najah, récit Maria Aoued. Tanger et le jazz, c'est toute une histoire qui se raconte comme un hymne à cette cité unique qui ne ressemble à aucune autre. Dès les années 20, années folles, exubérantes, les jazzmen du monde entier ont commencé à se produire à Tanger, devenue la cité underground de ce courant artistique aux influences multiples. Rendu célèbre par le peintre Matisse, qui fit de cette cité son paradis terrestre, John Coltrane, Billie Holiday ou encore Josephine Baker s'offrent des respirations à Tanger et sans le savoir, commencent à écrire la légende de cette métropole reconnue hôte mondiale de la Journée internationale du jazz en 2024. Cette année, en tant que la ville mondiale pour le jazz, la sélection, elle était assez évidente quand nous avons eu plusieurs villes, entre plusieurs villes pour choisir Tanger. C'était pas seulement une envie de l'UNESCO et du Herbie Hancock Institute de le faire enfin sur le continent africain, mais c'était aussi une ville qui a une relation particulière avec le jazz. C'est-à-dire, c'est un endroit où beaucoup de musiciens et de jazzistes spécialement se sont installés. I'm so happy we're here. Je suis très heureux d'être là, dans cette ville qui respire le jazz. Il y a toujours une sorte de connexion inexplicable entre les artistes et cette cité qui ne ressemble à aucune autre. En marge des festivités, des concerts, où la musique traditionnelle africaine fusionne au rythme des percussions et des rythmes cubains, des masterclass sont également organisées par l'UNESCO comme une connexion intergénérationnelle et un dialogue nécessaire entre les cultures. Il n'y a pas que des concerts et des récitals, il y a aussi de nombreuses activités éducatives qui sont organisées pour les élèves de tous les âges. Il y a des masterclass qui réunissent plus de 200 élèves. Ce sont des espaces d'échange et de découverte. Vif, douloureux, doux, tendre. Le jazz, musique de l'improvisation, de la création, de la liberté et de la paix, est à l'image de Tanger, une sensation qui, au-delà des mots, se vit comme une expérience sensorielle. La grande soirée musicale à l'occasion de la Journée internationale du jazz sera donnée donc ce soir, nous le disions, au Palais des Arts et de la Culture à Tanger. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.